Comment est-ce qu'on fait pour s'amuser dans son business, même quand c'est difficile, même quand la période est un peu moins rigolote, comme maintenant? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est tournée de nouveau complètement à l'arrache. Je suis en contre-plongée, ne faites jamais ça. Il y a le pompon lampe en haut, ne faites jamais ça non plus. Et apparemment, là, il y a un nounours, je ne l'avais pas vu avant de démarrer la vidéo, mais j'ai absolument pas envie de recommencer. Aujourd'hui, je te tourne un peu cette vidéo, un peu comme ça, à chaud, parce que j'avais une discussion avec une de nos clientes, qui me disait qu'actuellement, elle avait un sentiment de plus de difficulté, un sentiment d'échec, etc. Parce qu'elle n'était pas dans une phase de vente. Actuellement, elle ne vendait pas, elle vendait moins. Et donc, elle s'est dit, actuellement, j'ai l'impression de ne pas faire les choses qu'il faut. Actuellement, je m'amuse moins. Actuellement, c'est plus difficile. Et je voudrais partager avec toi la réponse que je lui ai donnée sur comment on fait pour s'amuser toujours dans son business, selon moi, et comment faire pour ne pas vivre en permanence ce sentiment d'échec, ce sentiment de difficulté, ce sentiment de ramer 12 heures par jour et de ne pas y arriver, etc. Il y a plusieurs choses. Déjà, si tu veux t'amuser dans ton business, la première chose, c'est de travailler à l'envie, à l'enthousiasme. Il y a plusieurs grands entrepreneurs français qui l'ont beaucoup théorisé, je ne vais pas te refaire le laïus habituel. Globalement, il faut que tu trouves un moyen de faire que ce qui te plaît, que ce que tu as envie, que ce que tu trouves cool. Si tu arrives à faire que ce que tu aimes, le reste tu le délègues, tu l'annules, tu l'enlèves. Et seulement quand tu en as envie et à l'inspiration, tu vas voir que tu arriveras à faire des choses de beaucoup plus grande qualité, que ce soit pour du contenu, pour des offres, pour des interviews, pour des vidéos, pour des interactions avec les autres, peu importe. Ce sera beaucoup plus facile à faire si tu vas seulement au plaisir, à l'enthousiasme, et seulement avec ce que tu aimes et ce pourquoi tu es bon. La première chose. Ensuite, quand tu as en général ce sentiment de difficulté, ce sentiment d'échec, ce sentiment que c'est plus dur que d'habitude, c'est parce que tu as attribué ton bien-être, tes endorphines et ta façon dont tu vois le succès à un élément qui est extérieur à toi, à savoir la vente, gling gling. Les euros, ils arrivent sur le compte, la vente est faite, ça y est, j'ai réussi, je vends. Mais le problème, c'est que si tu passes ta journée en fait à vendre non-stop, etc., tu vas arriver à une phase de croissance. En fait, tu ne pourras pas gérer tous tes clients. Nous, on accompagne essentiellement des coachs du care à attirer naturellement des clients. Il y a un moment, tu atteins un palier, tu ne peux pas en prendre plus des clients. Et ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler une fois. C'est comment tu passes la phase de scaling, la phase d'après. Donc, foncièrement, tu t'es conditionné à te dire, si je n'ai pas de nouveaux clients, si je ne vends pas tous les jours, je suis en échec. Mais si tu avais plus de nouveaux clients, crois-moi, tu ne serais pas en échec, tu serais en burn-out. À moins que tu n'aies pas encore assez de clients, alors c'est une autre problématique. Dans ce cas-là, il faut que tu retravailles ton offre, ton marketing, etc. Tu as attribué les raisons de ton bonheur et de ton succès à des éléments que tu ne contrôles pas. À savoir, combien je rentre d'argent. Parce que non, combien tu rentres d'argent chaque mois ne se contrôle pas la plupart du temps. Ce que tu peux contrôler, par contre, ce pourquoi tu as un vrai contrôle, c'est les actions que tu vas faire. C'est la personne que tu vas être. Et là, demande-toi, la dernière fois que tu as vraiment kiffé, que tu faisais des ventes, que tu étais heureux, que tu étais bien, que tout se passait bien et tout, quelle personne tu étais? Et en étant cette personne, quelles sont les actions que tu as pu mettre en place qui t'ont permis d'avoir ce que tu veux vraiment avoir aujourd'hui? Tu dois d'abord être pour faire, pour avoir. Et c'est systématiquement comme ça. Et si tu te concentres sur avoir, tu ne vas pas trouver la réponse. Si tu te concentres d'abord sur faire, tu ne vas pas trouver la réponse. Moi, je sais que je suis très heureux quand je fais du contenu qui m'épanouit, quand je partage avec mes clients. Quand j'ai de nouveaux clients qui arrivent, ça me rend content aussi. Parce que je me dis que je vais pouvoir aider de nouvelles personnes à travailler sur une nouvelle problématique, un nouveau business avec le programme Mercure, tout ça me fait kiffer. Hein. J'aime vraiment voir mes clients réussir, ça me rend vraiment content. Je sautille après et tout. Mais avant tout, je suis content quand je suis dans ma créativité, quand je fais des nouveaux contenus, quand je fais de nouvelles offres, quand j'interagis avec mes clients, etc. Quand je fais ça, ça me permet d'avoir quelque chose. Donc en fait, c'est d'abord, je dois être heureux et épanoui et content pour faire le meilleur contenu possible, que ce soit du contenu de découverte, du contenu d'endoctrinement, du contenu de vente, c'est les 3 étapes du marketing. Et ça, j'ai une action dessus en fait. Je peux faire des meilleurs contenus, je peux travailler à faire des meilleurs contenus. Par contre, je ne peux pas travailler à ce qui va se passer ensuite. C'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez. Est-ce que le contenu de Jérémy, il a été assez pertinent pour moi, pour m'avoir donné envie d'en savoir plus? Ou est-ce qu'il a donné un conseil tellement bon qui a changé la face de mon business que du coup, j'ai envie d'aller plus loin avec lui, avec un produit de chez lui? Là, en fait, moi, je maîtrise la qualité de mes contenus. Et je peux potentiellement maîtriser aussi mon état émotionnel, parce que c'est des choses qui se travaillent. Quand je suis content, je fais du meilleur boulot, et donc j'ai de meilleurs résultats. Mais je ne me concentre pas sur je veux des meilleurs résultats. Je me concentre sur je veux le meilleur état émotionnel possible pour créer les meilleurs contenus possibles. Et ça m'amène des résultats. Mais je pars pas de la fin, je pars du début. Et je pense que si tu veux toujours t'amuser dans ton business, il faut comprendre ça déjà. Il faut comprendre que tu ne peux être vraiment épanoui dans quelque chose que tu fais, déjà quand on accepte les défis, c'est très important.
les deux faces d'une pièce. Mark Manson appelle ça la tartine de merde. Il dit le but dans la vie c'est pas de pas être malheureux jamais, en fait c'est de choisir quelque chose dont tu aimes tellement les mauvais côtés que tu en acceptes les mauvais tellement les bons côtés que tu en acceptes les mauvais côtés. Donc, en gros le but dans la vie, il dit, c'est de choisir quel parfum de tartine de caca tu veux bouffer. Mark Manson c'est un poète. Donc qu'est-ce qu'on a ici en fait si tu réfléchis bien? Donc pour t'amuser dans ton business, même quand c'est difficile, il faut travailler à l'enthousiasme. Il faut te concentrer sur des actions sur lesquelles tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis le résultat de ce que ça va donner. Combien d'euros tombent sur mon compte parce que les prospects ils ont décidé de signer, c'est pas moi qui décide. Je peux avoir une influence dessus, mais c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. Par contre, le meilleur contenu possible, c'est moi qui décide. Je peux m'améliorer sur mon contenu, je peux me former, etc. Et ensuite, c'est de choisir une activité qui te fait profondément kiffer et dont tu acceptes les mauvais côtés. Ça aussi, ça permet d'être vraiment toujours content dans son business et de toujours s'amuser dans son business, même quand ça devient plus difficile. À côté de ça, tu peux aussi te demander une autre chose, c'est quelle est ma journée parfaite? Quelle est la journée qui m'épanouit vraiment? Parce que quand c'est difficile, ça veut dire que tu as mis de la friction, ça veut dire que tu es en train de faire des choses qui te plaisent pas vraiment, des choses qui t'épanouissent pas, que tu n'es pas en fait dans ta zone de génie, comme certains appellent ça, nous on appelle ça le sweet spot plutôt. Là où tu es bon, là où tu t'éclates, là où tu joues. Moi, tu me demandes de repasser sur un texte 35 fois, je me fous en l'air. Florian, ça l'amuse. C'est pour ça que nous, dans notre association, moi je fais beaucoup de contenu éphémère, et lui ensuite il en prend les meilleures parties, il les retravaille. On est dans notre zone de génie, on est dans ce qu'on fait le mieux chacun. On lui demande surtout pas de créer du contenu éphémère, et on me demande surtout pas de créer du contenu qui va durer 10 ans. C'est pas ce que j'aime faire. Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Qu'est-ce que toi tu aimes faire? Si tu te poses la question de ce que tu aimes faire, et que tu essayes de faire un peu plus de ça chaque jour, tu vas devenir meilleur dedans. En devenant meilleur dedans, tu vas avoir de meilleurs résultats. De meilleurs résultats vont te rendre plus content, donc tu auras encore plus envie de le faire. Si tu prends quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu le fais un peu, tous les jours, pendant très longtemps, tu vas devenir très bon dedans. Si tu es devenu très bon dedans, il y a des gens qui vont vouloir te payer très cher pour que tu continues à le faire. Est-ce que ce serait pas ta journée idéale, ça? Est-ce que ça ne te rendrait pas extrêmement content? Et est-ce que dans ce cas-là, tu pourrais pas systématiquement t'amuser dans ton business, même quand c'est difficile, même pendant la période de confinement, même quand il y a des choses qui sont en train de se passer et qui te plaisent pas? Parce qu'être entrepreneur, c'est des défis. Il y a des défis qui vont arriver tout le temps. Il faut les aimer, c'est un jeu en fait. Si on vient jouer avec les nouveaux défis, tu vas me faire une petite danse comme ça après, tellement tu vas être content, tellement tu vas kiffer ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire tous les jours de ta vie? Est-ce que tu as une réponse à ça? Parce que c'est une question que tu pourrais commencer à te poser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les jours, 1 heure, 2 heures, 10 heures, même si j'étais pas payé pour les 10, 20, 30 prochaines années? Est-ce que j'ai une réponse à ça? Si j'ai une réponse à ça, il y a de grandes chances que ce soit là où il faut te concentrer. Parce que peut-être que c'est ta zone de génie, peut-être que c'est ton super pouvoir, peut-être que c'est ta vocation. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est en travaillant ça que tu vas pouvoir t'amuser dans ton business, même si c'est difficile tous les jours de ta vie, en se concentrant sur ce que tu aimes vraiment. Si tu aimes, que tu le fais beaucoup, que tu t'améliores, tu seras très bien payé, donc tu auras envie de le faire encore plus, c'est un cercle vertueux, ça ne s'arrête pas. C'est génial, c'est l'éclate, tu as envie de le faire encore et encore et encore. Donc résumons, travaille à l'enthousiasme. Se concentrer sur ce sur quoi tu as le contrôle, parce que tu ne contrôles pas tout. Ne pas mettre ton bonheur et ton plaisir sur des éléments extérieurs à toi, des éléments que tu ne contrôles pas. Te demander ce que tu aimes vraiment et ne faire que ça. Et t'améliorer là-dedans et le faire tous les jours encore un petit peu. Pour moi, ce sont les fondements d'une entreprise où tu t'amuses, où tu vas pouvoir t'améliorer, et en t'améliorant, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, parce que tu vas être très bien payé pour faire un truc qui t'éclate. Et tous nos clients qui ont des résultats avec le programme Mercure, ou il y a d'autres programmes, c'est systématiquement comme ça que ça se passe. Ils trouvent un truc qu'ils adorent, ils le font beaucoup, ils s'améliorent, ils sont bien payés pour le faire, et ils continuent comme ça dans ces cercles vertueux encore et encore. Parce qu'ils ont choisi quel parfum de tartine de caca ils voulaient bouffer. Parce qu'ils ont choisi que ce métier-là, cette compétence-là, ils en acceptaient les mauvais côtés tellement c'était cool pour eux, tellement ça leur plaisait d'aller dans ce sens-là. Maintenant, peut-être que tu n'en es pas là aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas encore tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, le marketing, ça te fait peur parce que c'est pas ton métier. Peut-être que vendre, tu sais pas. Peut-être que attirer des clients, tu n'y arrives pas. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas censé être ton métier. Si aujourd'hui, tu es coach, notamment dans le care, c'est comme ça que tu t'as trouvé cette vidéo. Sur cette vidéo, j'arrive plus à faire une phrase, moi, c'est terrible. Hein. Je suis désolé, je sais plus parler. Si t'es coach dans le cœur aujourd'hui, que tu t'es retrouvé sur cette vidéo parce que tu cherches des conseils, en fait, comment attirer des clients, comment mieux vendre, comment ne plus avoir à te vendre justement et avoir des clients qui arrivent qui sont déjà convaincus et comment ne pas passer 10 ans à apprendre le marketing, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et une triple bonne nouvelle pour toi. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo. Ce lien, c'est un quiz qui te permet de connaître
le potentiel de ton entreprise et ton profil d'entrepreneur. En connaissant ça, en répondant à ce quiz, déjà tu as des infos très importantes sur qui tu es vraiment et vers quoi tu dois te diriger pour vraiment être le plus heureux possible et donc avoir le plus de résultats possible comme on l'a vu dans cette vidéo. En plus de ça, tu vas être automatiquement abonné à mes emails privés, j'envoie 1 à 2 emails par jour, oui ça fait beaucoup. Il y a systématiquement une offre à la fin, je te le dis tout de suite, on est à l'aise, on est entre nous, je suis une entreprise, je vends des produits. Tu n'es pas obligé de les acheter, c'est pas grave. Il y a des conseils gratuits aussi dans l'email, il n'y a pas que le produit, on ne fait pas que vendre. Donc ces emails, ils vont te permettre d'aller beaucoup plus loin par rapport à ce qui est dit dans cette vidéo. De trouver beaucoup plus ton sweet spot, de mieux comprendre les principes du marketing sans devenir un marketeur parce que c'est pas ton métier. Toi, tu es coach. Et si tu es coach, toi, tu dois te concentrer sur comment coacher, comment mieux coacher, comment devenir un meilleur coach et comment être mieux payé pour être un meilleur coach. Le marketing, c'est mon job. C'est moi qui le fais, c'est moi qui t'explique sur quel 20% des actions tu dois te concentrer pour avoir 80% des résultats. Et en plus de tout ça, comme si ça suffisait pas, je vais t'offrir mon livre Alignement. C'est un vrai livre. Il fait 120 pages. C'est un livre qu'on a vendu par le passé. Aujourd'hui, on ne le vend plus. On a décidé de l'offrir pour tous les gens qui passent le quiz. Tu vas le recevoir directement dans le premier email. Ce livre, c'est les 4 piliers de ma méthode qui m'ont permis d'en arriver aujourd'hui dans le business où j'en suis aujourd'hui et qui permettent aux coachs de passer de 0 à 100K en un temps record avec leur entreprise. Je pense que ce livre, à lui tout seul, pourrait être vendu des milliers d'euros par rapport à ce qu'il apporte et par rapport aux résultats qu'il a déjà apporté à certains de nos clients. J'espère très sincèrement qu'il va te plaire, mais j'ai aucun doute là-dessus. Cette vidéo est finie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait les trucs d'usage tout simplement. Tu mets un pouce bleu si tu as trouvé la vidéo cool. Ça dit à YouTube que tu l'as trouvé cool. C'est bon pour nous, on va pouvoir aider plus de gens comme ça. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas. Tu poses cette question directement en commentaire. C'est moi qui te répondrai. C'est moi, Jérémy, la vraie personne qui veut venir et qui veut répondre à ta question. Enfin, si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, malgré qu'elle ait été tournée en contre-plongée dégueulasse, et je me rends compte avec mes grandes mains qui bougent là, n'hésite pas à lui envoyer en fait cette vidéo. Parce que si on peut aider une personne à la fois, on aura un peu fait notre job à la fin de la journée et moi je serai un peu content parce que j'aurai un peu réalisé la mission de mon entreprise qui est d'aider les coachs à attirer naturellement des clients déjà convaincus et ne plus jamais avoir à supplier pour vendre. Comme ça ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils aiment le plus, sur leur sweet spot, sur leur zone de génie qui est de faire du coaching. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Bye bye.